L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Et il est déjà 18h en ce mardi 3 janvier. Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'infos en continu dans la métropole lilloise. Mardi 3 janvier et tout de suite le flash. Mais avant cela, quelques mots de la route en ce jour de rentrée scolaire après les fêtes. Eh bien, c'est assez calme en ce tout début de soirée. Ça circule bien sur la rocade de Villeneuve-d'Ascq, sur la voie rapide urbaine ou encore sur la rocade nord-ouest. Le périphérique sud est lui aussi fluide. En revanche, attention, Fâche-Tudes-Ménil en direction de Paris sur l'A1. Vous serez à l'arrêt en raison de la densité du trafic. Et puis notez ces quelques ralentissements à Marc-en-Barœul-Château-Rouge sur la 22 en direction de la Belgique et à Wavrin en direction la Bassée. Alors qu'en France, il va falloir encore patienter un peu plus d'une semaine. Les soldes ont débuté en Belgique et pour les commerçants belges, c'est l'occasion d'attirer une clientèle française. Ces soldes vont durer jusqu'au 31 janvier. À Moucron, par exemple, à 25 minutes de Lille, cette entreprise familiale spécialisée dans l'ameublement propose des réductions sur les modèles d'exposition et les commandes. Ici, pas de différence de traitement ni de prix différent entre un client belge et un client français, sauf l'éco-participation que doivent payer les clients français dans le cadre d'une livraison. Les explications de ce responsable de magasin interrogé par Louis Caillet. C'est juste le côté légal. À partir du moment où on livre en France, on est obligé de faire appliquer l'éco-participation, qui est une taxe qui a été mise en place par le gouvernement français. Pour le côté écologique, en Belgique, c'est pas encore là, on a d'autres choses. Quand on va à la déchetterie, ça nous coûte des sous et tout ça, mais on n'a pas encore de taxes comme ça obligatoire. Donc on est obligé de faire la distinction, même si c'est pas énorme, c'est quelques euros, mais entre une vente pour la Belgique et une vente pour la France. Et chez nous, en France, les soldes débuteront officiellement le mercredi 11 janvier. Mais en attendant, de nombreuses enseignes vous proposent des soldes privés. Vous avez peut-être reçu sur votre smartphone des SMS qui vous indiquent des réductions dans vos magasins préférés. Ces soldes privés vont se dérouler jusqu'à la veille des soldes officiels. Et c'est l'occasion pour les clients de bénéficier de réductions en évitant la cohue du jour J. Pour les commerçants, c'est une raison supplémentaire d'écouler les stocks avant la collection printemps-été, comme c'est le cas pour ce commerçant de la rue Esquermoise à Lille, rencontré par Xavier Silly. Les stocks, c'est un stock global. De toute façon, on ne fait pas de soldes et ventes privées. Pour nous, c'est la même chose au niveau des prix. Le client privilège viendra donc obtiendra le prix solde et le client solde aura aussi le prix solde, tout simplement. Il n'y a aucune différence. Par rapport au stock, pour ceux qui ne sont pas inscrits? Alors par rapport au stock, c'est vrai que le stock sera plus gros en vente privée que pendant les soldes. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà un flux de passage avant les soldes, tout simplement. Le client aura déjà fait ses achats avant les soldes. Allez, on reparle de la météo avec la tendance annoncée pour ce mois de janvier. Après des fêtes marquées par des températures négatives et du verglas, que nous réservent les prochaines semaines dans la région? C'est la question que nous nous sommes posée. Eh bien, il semblerait que l'on reste dans des conditions anticycloniques, des conditions hivernales classiques, avec du givre, mais pas de gros phénomènes attendus, pas de neige non plus pour les prochains jours. C'est ce que nous révèle Patrick Marlière, directeur de Météo Agathe à Rimbaudcourt, près de Douai, au micro de Vincent Vieillard. Pas de grosses précipitations neigeuses attendues jusqu'au 10 janvier. On va rester sous des conditions anticycloniques classiques d'hiver avec un peu de fraîcheur le matin, des petites gelées locales et puis des températures entre 5 et 7 degrés l'après-midi. Bon, c'est ce qui est à peu près conforme au normal de saison ou légèrement inférieur. Pas de gros phénomènes de neigeux attendus en tout cas. Après le 10 et 11 janvier, là la deuxième quinzaine s'annonce un peu plus perturbée. À voir un peu s'il n'y aurait pas des averses de neige attendues sur la région. On va se méfier de ces phénomènes, mais ça restera très localisé. En tout cas, pas de grosses précipitations neigeuses attendues sur le Nord-Pas-de-Calais d'ici la fin de ce mois de janvier. Après la bûche et les chocolats de Noël, j'espère qu'il vous reste encore un peu de place pour la galette. Et oui, la traditionnelle galette des rois. À l'approche de l'épiphanie, les pâtissiers s'affairent pour vous proposer des galettes dorées et croustillantes, qu'elles soient à la pomme ou à la frangipane. Direction cet atelier de préparation de galettes à Tourcoing. Le reportage est signé Clotilde Leguévac. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Tra la 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 la
Stéphanie, un temps fort pour toutes les boulangeries. Ici, à Tourcoing, les pâtissiers s'activent en cuisine. Chaque année, ils produisent près de 3500 galettes. La vente et la fabrication commencent début janvier et pas avant. Question de tradition. C'est une tradition qu'il faut surtout garder, hein, surtout qu'elle est toujours attendue par les enfants, parce que les enfants adorent la galette, hein, c'est léger à manger, c'est toujours amusant aussi de savoir qui va avoir la fève, donc c'est toujours un moment qui est très attendu dans la famille. Les fèves sont d'ailleurs choisies dès le mois de mars pour l'année suivante, une sélection primordiale pour ravir les petits et les grands. Il en existe 10 modèles différents. On est sûr de ne pas les oublier dans les galettes. Les 4L, on a déjà fait les 2 chevaux ici, elles étaient rigolotes. Hein, donc la fève doit être d'abord jolie, le thème doit être sympathique, ça doit plaire aux enfants. Mais c'est surtout la beauté de la fève qui est importante, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Galette frangipane ou galette aux pommes, il y en a pour tous les goûts. Il suffit d'avoir des œufs, de la farine et surtout un bon travail d'équipe. Des quantités à faire, c'est relativement pratique, hein, parce qu'on attaque, là ici une échelle c'est 110 galettes, 110 galettes de frangipane, on va faire 110 galettes aux pommes, on travaille comme ça assez machinalement comme ça et puis assez rapidement. De la conception de la pâte à la vente, en passant par la cuisson, chacun a son rôle. La boulangerie Plancart peut produire jusqu'à 500 galettes par jour pour le plaisir des plus gourmands. Les battles, ce sont ces concours qui opposent sur une même scène 2 ou plusieurs équipes. Celles-ci s'affrontent habituellement dans le domaine de la danse ou encore du théâtre. Mais connaissez-vous les battles de cirque? Direction la Ligue d'improvisation de Marc en Barœul qui vous propose un spectacle unique, un show qui promet d'allier technique, créativité, humour et poésie avec des artistes de différentes disciplines, des jongleurs, des acrobates, des équilibristes. Tous seront sur la scène du Casino Barrière ce dimanche à Lille à partir de 16h. Face au public, les battles de cirque vont s'enchaîner et s'improviser aux côtés de 2 musiciens en live et d'un maître de cérémonie. Sur des thèmes imposés, les équipes auront une vingtaine de secondes pour décider d'une improvisation. Et c'est un comédien de la Ligue d'improvisation qui fera le lien entre les artistes de cirque. À voir donc ce dimanche pour observer donc ces battles de cirque au Casino Barrière. Fin de ce flash, tout de suite les prévisions météo.